Imaginez-vous flottant dans l'immensité infinie de l'espace. Il n'y a ni bord ni coin, ni haut ni bas, ni gauche ni droite. C'est comme si vous étiez perdu dans un désert galactique. Sauf que, pour vous guider, vous ne pouvez compter sur aucun point de référence naturel, ni même sur votre sens de l'orientation habituel. Et sans gravité, vous pourriez même vous retrouver à faire des virevoltes dans toutes les directions, comme si vous étiez pris dans un sèche-linge céleste. Alors, que faire? Comment savoir où aller? Comment éviter de se perdre? La question n'est pas simple. Tout d'abord, revenons sur notre bonne vieille planète Terre, où l'orientation est une chose que nous tenons souvent pour acquise. Imaginez que vous faites une randonnée dans une forêt dense. Vous êtes entouré d'arbres gigantesques, de rochers moussus et d'oiseaux qui gazouillent, mais il n'y a ni sentier bien défini, ni panneau de signalisation pour vous guider. Que devez-vous faire? La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est une boussole, n'est-ce pas? Un petit appareil magique qui sait toujours trouver le nord, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Et ce, grâce à un tout petit aimant. Il réagit à l'attraction du champ magnétique terrestre qui recouvre notre planète comme une couverture douillette. Ce champ attire sa flèche vers le pôle nord de la planète. Une fois que vous savez où se trouve le nord, vous savez où se trouvent l'est, l'ouest et le sud. Et maintenant, vous pouvez vous orienter dans la nature comme un explorateur chevronné. C'est donc ce que nous appelons un point de référence. Mais il n'y a pas que les forêts. Pensez aux points de référence que vous utilisez dans votre vie quotidienne. Quand vous suivez les indications sur une carte, consultez votre système de navigation GPS, ou simplement quand vous indiquez à quelqu'un la direction à prendre au coin d'une rue. Et dans les airs, nous utilisons l'eau. Imaginons que vous vous lanciez dans une aventure passionnante en montgolfière. À mesure que vous vous élevez, vous découvrez des paysages vallonnés et des océans scintillants. C'est à couper le souffle. Mais comment savoir à quelle hauteur vous vous trouvez? Eh bien, c'est là que le niveau de la mer entre en jeu. Vous avez probablement déjà entendu les expressions « au-dessus du niveau de la mer » ou « en dessous du niveau de la mer » dans votre vie quotidienne. Il s'agit du niveau moyen des océans de la planète. Une référence universelle qui sert de point de départ à la mesure des hauteurs et des profondeurs. Lorsque vous montez dans votre montgolfière, vous pouvez utiliser, par exemple, un altimètre pour mesurer votre altitude par rapport au niveau de la mer. Cet instrument vous indique jusqu'où vous êtes monté dans le ciel. Et ce n'est pas seulement utile lors d'aventures en montgolfière. On calcule l'altitude par rapport au niveau de la mer dans de nombreux domaines, de l'aviation à la météorologie, en passant par la géographie. Elle nous aide à connaître la hauteur des montagnes, la profondeur des océans, l'altitude des villes et même les trajectoires de vol des avions. Nous avons des points de référence partout autour de nous sur Terre. Mais lorsque nous prenons de l'altitude, tout ça devient beaucoup plus compliqué. Dans l'espace, il n'y a ni repère naturel, ni boussole, ni altimètre universel. Et en l'absence de points de référence fixes, déterminer l'orientation est un véritable défi. Même les étoiles, qui sont souvent utilisées pour la navigation sur Terre, peuvent être trompeuses dans l'espace. Sur Terre, les étoiles semblent se déplacer selon un schéma fixe en raison de la rotation de notre planète. Mais dans l'espace, elles sembleront se déplacer et changeront de position au fur et à mesure que vous voyagerez. Que doit-on donc faire? Une technologie de pointe et des calculs précis sont nécessaires. Nos intrépides vaisseaux disposent de solutions ingénieuses pour naviguer dans les mers de la galaxie. L'un des outils les plus étonnants utilisés par les vaisseaux spatiaux pour la navigation est le système de suivi des étoiles. C'est un peu comme un GPS cosmique. Des caméras scannent le ciel nocturne, dressent une carte des étoiles et s'en servent comme point de référence. Tout comme nous utilisons les panneaux de signalisation pour trouver notre chemin dans une nouvelle ville, nos vaisseaux utilisent la position des étoiles pour déterminer leur orientation et leur direction dans l'espace. D'autres objets célestes peuvent également être utilisés pour se repérer dans l'espace. Comme les planètes, les lunes et même les astéroïdes, tout ça nous permet de déterminer notre position et la direction à prendre. Nous pouvons établir notre trajectoire sur la base de ces données, par exemple pour aller de Mercure à Mars en passant par Vénus. C'est comme un jeu de points à relier, mais avec des planètes et des lunes. Mais il ne s'agit pas seulement de trouver son chemin. Les engins spatiaux utilisent également ces méthodes de navigation pour effectuer des manœuvres précises, comme se mettre en orbite autour d'une planète ou se poser sur une lune. Ils utilisent des calculs complexes et des mesures précises pour déterminer leur altitude, leur vitesse et leur trajectoire,
en se servant de la position des objets célestes comme d'une boussole. C'est comme une danse dans laquelle le vaisseau suit des indications pour exécuter des mouvements dans l'immensité de l'espace. Le gyroscope est un autre gadget ingénieux. Il s'agit d'une sorte de boussole spatiale. Les gyroscopes sont incroyablement sensibles. Ils peuvent détecter les moindres changements d'orientation. Ils aident les véhicules spatiaux à rester stables et les maintiennent sur la bonne voie. Nos vaisseaux utilisent également des caméras et des lasers pour enregistrer des images et mesurer la distance entre les objets proches, planètes, lunes ou astéroïdes, par exemple. Et n'oublions pas tous les logiciels et algorithmes sophistiqués. À l'intérieur de chaque vaisseau spatial se trouve un cerveau informatique génial, qui résout des équations complexes et calcule les trajectoires. Mais nous n'avons parlé que d'orientation. Qu'en est-il de l'altitude? Dans l'espace, l'altitude prend une toute autre signification. C'est comme essayer de mesurer la hauteur d'un gratte-ciel sans rez-de-chaussée. Cette énigme cosmique requiert donc une créativité à toute épreuve. En général, on la mesure par rapport à la position d'un vaisseau spatial ou d'un satellite. Si vous flottez près d'une lune ou d'un autre corps céleste et que vous voulez savoir à quelle altitude vous vous trouvez, vous devez mesurer la distance qui vous sépare de la surface de ce corps. Par exemple, les astronautes de la Station spatiale internationale calculent leur altitude en se référant à la distance qui les sépare de la surface de la Terre, même s'ils se trouvent loin dans notre atmosphère. Et si l'astre n'a pas de surface solide, comme Jupiter, qui n'est qu'une énorme boule de gaz, eh bien, il ne reste qu'à prier. Une autre méthode consiste à mesurer l'altitude par rapport à l'orbite du vaisseau spatial. Vous pouvez mesurer la distance qui vous sépare du centre ou du plan de votre orbite et l'utiliser comme point de référence. Ces méthodes peuvent sembler complexes, mais elles constituent le moyen le plus simple de naviguer et de manœuvrer dans l'espace. Elles permettent aux engins spatiaux de contrôler avec précision leur altitude, leur vitesse et leur trajectoire. Grâce à ces méthodes, il est possible d'effectuer des manœuvres telles que l'amarrage, l'atterrissage ou la synchronisation. Les agences et les missions spatiales jouent également le rôle de contrôleurs du trafic interstellaire. Elles doivent s'assurer que les vaisseaux de différentes nations et organisations ne s'écrasent pas les uns contre les autres. Pour organiser tout ça, elles utilisent des systèmes et des protocoles standardisés. Tout comme nous utilisons des panneaux de signalisation et un code de la route pour circuler sur Terre. Outre les systèmes normalisés, les agences et missions spatiales utilisent un code pour déterminer la direction et l'orientation dans l'espace. Par exemple, la règle de la main droite. Il s'agit d'une sorte de poignée de main secrète qui permet de comprendre dans quel sens se trouvent les choses dans les domaines de la physique et de l'ingénierie. Imaginez que vous disposiez d'un gant magique capable de vous indiquer la direction que prendront les choses dans certaines situations. Supposons que ce gant se trouve sur votre main droite. Maintenant, levez votre pouce. Il représente la direction de la force, la poussée ou la traction d'un objet. Ensuite, enroulez vos doigts autour de votre pouce, comme si vous fermiez le poing. Vos doigts représentent maintenant la direction d'un champ magnétique, ou la rotation de l'objet en question. Génial. Et maintenant, le grand final. Pointez votre index tout droit, comme si vous faisiez semblant de tirer un rayon laser. Votre index représente maintenant la direction d'un mouvement ou d'un courant. Et voilà. La règle de la main droite consiste à utiliser votre gant magique pour faire le lien entre la direction de la force, pouce, le champ magnétique ou la rotation, doigt, et le mouvement ou le flux de courant, index. C'est une astuce amusante et pratique qui aide les scientifiques à résoudre des problèmes complexes en physique et en ingénierie. L'exploration spatiale est un domaine qui remet en question notre perception de la direction et de l'orientation, et nous fait réaliser à quel point nous dépendons de notre planète. Qui sait quelles autres folies nous attendent à l'avenir? Par exemple, la navigation quantique, ou quand nous créerons des vitesses de distorsion comme dans Star Trek. Des méthodes non seulement pratiques, mais aussi très impressionnantes. Impatient de voir ça?